Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Il ne trouva pas. Notre référence, la seule, se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 20. Genèse 2, verset 20. Juste avant d'entamer ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la révélation. En vérité, ô Dieu, tu m'as appelé afin de délivrer ton message à tes enfants. Saint-Esprit, merci de continuer de m'utiliser au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu m'entends souvent parler du Saint-Esprit. Et à travers cette prière, tu as bien vu que j'ai remercié le Saint-Esprit de me révéler le message. Que je te dise que la programmation de cet audio que tu écoutes a été réalisée dans un premier temps. Comment? C'est la prière. Demandez à Dieu, donne-moi les thèmes. Et sur Excel, faire un tableau et noter les thèmes, les références du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Les audios sont enregistrés toujours avant l'année. Exemple, aujourd'hui nous sommes le 27 juin 2024. Aux Antilles, il est 21h35. En Europe, 3h35. C'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio qui te sera diffusé le 3 juin 2025. Et je ne manquerai pas de te dire au 31 décembre le jour où l'enregistrement a eu lieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Les affaires de Dieu doivent être faites avec minutie. Et probablement, peut-être on ne sait jamais, tu peux entendre un enregistrement. Et moi, je suis déjà en train de dormir dans un cimetière, mais l'œuvre de Dieu doit avancer. Aujourd'hui, je te disais que le Saint-Esprit m'a révélé, juste pendant la prière. Que m'a-t-il révélé? Rappelle-toi, je te disais il n'y a pas très longtemps, dans l'étude de la veille, pourquoi Dieu a-t-il créé les animaux avant l'homme? Quelle est la créature la plus importante? Tu me diras, les humains, puisque Dieu leur a donné la domination sur les animaux. Mais dans ce cas, pourquoi avoir créé les animaux avant les humains? Je te laisse réfléchir. Et si tu as prié avant d'écouter l'audio, le Saint-Esprit qui m'a révélé te révélera aussi la même réponse. Pourquoi? Alors pourquoi je te pose des questions?
C'est pour t'aider à ne pas t'asseoir là juste pour écouter, mais pour analyser, pour réfléchir, pour participer. Et c'est ainsi que tu retiendras. Qu'est-ce que les animaux inculquent aux humains? À cause du péché, nous pouvons voir certaines déviances. Mais as-tu vu un chien donner une volée à la chienne? Réponds-moi. As-tu vu un cheval donner une volée à une jument? Etc. etc. Prends le temps pour réfléchir à la question que je t'ai posée. Quelle est l'attitude des animaux qui vivent en couple? Bien sûr, à cause du péché, il y a certaines choses qui sont particulières. Mais Dieu a voulu, dès le départ, imprimer dans le cerveau d'Adam comment vivre avec une compagne à travers les animaux. Que penses-tu? À la lumière de ce que nous découvrons, quelle doit être ton attitude? Je m'adresse aux hommes. On appelle le sexe fort. Les hommes qui battent des femmes. Es-tu supérieur à un animal ou l'animal est supérieur à toi? Nous en dit parfois, il arrive que nous voyons, il y a beaucoup d'animaux qui sont libres, d'accord? Et dans des campagnes, dans des villes, même au centre-ville, lorsqu'une chienne est en route, que se passe-t-il? C'est facile, hein? Dès que tu vois 5, 6 chiens qui se suivent, il y a une chienne. Et c'est la chienne qui détermine le mal qu'elle accepte. Ils sont à la queue leu. Parfois, des mâles se battent entre eux, la jalousie, d'accord. Mais je voudrais t'inviter à regarder autour de toi les animaux, à réfléchir, à analyser. Et puisque tu es censé être supérieur aux animaux, est-ce que dans tes faits et gestes, tu es vraiment supérieur à un animal? Qu'est-ce que l'animal veut t'inculquer? Lisons tout de même dans la Bible, dans Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva pas. Cela veut dire qu'il a regardé les animaux. Vu sa taille, alors, il semble qu'il avait entre 3 et 4 mètres. Les moutons sont petits, hein? Les porcs eux-mêmes, par rapport à lui, même s'ils avaient une certaine taille aussi. La vache, la jument, quant à la girafe, il a ressenti le besoin d'avoir une présence. Dieu a voulu montrer à Adam, justement, le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il faudra qu'il prenne conscience que la solitude n'est pas une bonne chose et qu'il faudra
qu'il commence à apprendre à travers les animaux un stage de préparation au mariage. Mais oui, les animaux ont inculqué à l'homme, par leur comportement, comment il doit se comporter à l'endroit de ce que Dieu lui donnera. Il n'en a pas encore. Il a regardé, il a observé. Il n'y a pas. Je ne vois pas. Alors aux Antilles, il existe une expression où l'on dit, à défaut de grives, on mange des merles. C'est-à-dire des chasseurs qui vont chercher des proies. Ils cherchent bien sûr des animaux censés être de qualité. Mais quand ils n'en trouvent pas, que font-ils? Certains, pas tous, hein. Eh bien, les merles sont beaucoup plus fréquents, ils vont prendre des merles. Mais ce n'est pas la meilleure alimentation, parce que merle, c'est un charognard. Un merle, si tu as un animal mort quelque part, tu verras le merle venir pour pouvoir consommer. On parle des grenouilles ou encore, on appelle ça des crapauds. Le merle viendra picoter, manger du crapaud. Alors des personnes qui connaissent le type d'alimentation des merles refuseront ces personnes de manger des merles. Elles attendront d'avoir la qualité. Voilà donc pourquoi Adam, regardant les animaux, il n'a pas trouvé l'aide, il n'a pas trouvé la compagne, il n'a pas trouvé. Il s'est posé des questions. Mais pourquoi je n'ai pas? Est-ce que Dieu m'a oublié? Toi qui m'écoutes, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Et je vais te le dire dans une prochaine étude. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Voici Adam qui est seul, qui n'a pas d'aide. Ils sont nombreux, les femmes et les hommes, qui n'ont pas d'aide, qui peuvent évoluer ainsi à cause du péché, qui peuvent être en paix et vivre paisiblement. Merci de continuer d'accompagner ces personnes. Mais il existe d'autres qui ne peuvent pas vivre seuls. Seigneur, à la lumière de ta parole, donne-les aider à compter sur toi. Donne-les aider à s'appuyer sur la parole. Donne-les aider à croire que tu connais leurs besoins. Et aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions et qu'ils se tiennent à l'ombre de tes ailes, tu les béniras. Merci de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Notre prochaine étude se trouve dans Lévitique 20, verset 15. Si un homme couche, il me tarde de te retrouver.